σελίδα 575, το ψαλμό ΡΚΒ 122 ψαλμός, σελίδα 575. Nous allons lire de l'Ancien Testament, le psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur. Telle est la règle en Israël. C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David, ou le siège pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment Jérusalem jouissent de la tranquillité. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons. Amen pour la parole du Seigneur. Ce sont des paroles que confesse David, celui dont Dieu a choisi pour qu'il soit roi sur la terre, et une confession de la part de David qui sort de son cœur avec joie en disant « J'ai de la joie lorsqu'on m'a dit d'aller à la maison du Seigneur ». Il sait très bien, David, que la maison du Seigneur est l'endroit où l'homme peut rencontrer Dieu, est l'endroit qui peut communiquer avec Dieu, est l'endroit aussi où l'homme peut approcher Dieu et Dieu peut approcher l'homme. Et c'est pour cela que David a eu une grande joie lorsqu'on lui a dit, ses amis, ses frères, allons tous ensemble à la maison du Seigneur. À la suite, nos pas seront à tes portes. Donc, il part de la logique et il s'adresse à Jérusalem. Et il y a deux choses qui sont bien distinctes, la maison du Seigneur et Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville bien précise et différente. David l'a libérée et il en a fait sa ville à lui, et c'est la ville de Dieu. C'est le centre d'Israël. Et là, il y a un temple de Dieu. Et avec les directives de Dieu, avec les projets de Dieu par David à son fils Salomon, qui avait une grâce devant Dieu et une intelligence reçue de la part de Dieu, ainsi. Et pour que les amis de David approchent la maison de Dieu, il faut venir à Jérusalem. Et Jérusalem est appelée la ville de Dieu, la ville du grand roi, la ville de nos fêtes, une ville différente. Et une ville, depuis qu'elle a été construite jusqu'aujourd'hui, elle a un rôle principal dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est une ville divine, une ville de Dieu. C'est un endroit bien différent. Et je répète, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour construire l'unique temple dans lequel, dans l'Ancien Testament bien sûr, sa présence était toujours là. Mais, à la suite, et après la naissance de Jésus-Christ, Jérusalem
a pris la forme de l'Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, l'Église de Jésus-Christ, qui est la demeure de Dieu, qui est la colonne et les fondements de la vérité. Et nous allons étudier ce psaume, lequel David a écrit par le Saint-Esprit pour nous éduquer, pour nous, pour tout le monde, pour nous initier. Et à l'homme qui a reçu de la part de Dieu la consécration, nous allons comprendre que Dieu qui nous a choisis, il nous considère dignes et dignes de confiance. Et là, nous pouvons comprendre si l'homme, lequel, par la grâce, Dieu a sauvé, et parce que seulement il a cru que Jésus-Christ, il est celui qui a été consacré par Dieu, il est le Messie, si vraiment cette personne aime Dieu. Il aime la présence de Dieu, il aime l'œuvre de Dieu, et dans sa vie, tout concourt pour le bien, suivant la volonté de Dieu. Donc, de quelle manière nous allons comprendre cela? Et pourquoi cela est-il si important? Comment nous nous sentons? Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur lorsque nous prenons la décision de venir à l'Église, devant Dieu? Notre cœur a de la lourdeur, a de la recherche, a des ambitions, a de la volonté. Qu'a-t-elle notre cœur? Ou bien de l'indifférence? Quelque chose d'important, que lorsque l'homme prend la décision de venir à Jérusalem pour entrer dans la maison de Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Une caractéristique pour comprendre notre propre personne, pour nous examiner nous-mêmes, c'est comment nous entrons dans la maison de Dieu. Nous entrons avec joie, avec espérance, avec amour, avec volonté pour le bénir, ou bien nous rentrons par habitude, parce que les années sont passées et nous venons avec des sentiments d'amertume, de jalousie, de méchanceté. Seulement de ce qui remplit notre cœur et en déborde, cela dépend de nos pas. Je peux comprendre pour moi-même ma situation. Celui qui a été consacré par Dieu, que l'homme qui a de la joie d'approcher la maison de Dieu et de rentrer dans l'église de Jésus et de rencontrer Jésus lui-même, est celui qui attire l'attention, je peux dire, la bienveillance de Dieu, la sympathie de Dieu. Bon, entre parenthèses, mais nous devons examiner notre cœur et la former suivant la volonté de Dieu. Nous ne venons pas ici dans l'Église pour aucune autre raison, mais seulement pour que Jésus nous touche, nous guérisse, nous parle, nous bénisse et nous enseigne. Voilà pourquoi nous venons.
Et lorsque nous venons ici, notre cœur doit être rempli de joie parce que nous allons rencontrer Jésus-Christ, notre Seigneur. Nos pas, donc, vont se tenir aux portes de Jérusalem pour bénéficier de la présence de Dieu. David sait très bien où il entre, où il pénètre, il sait très bien. Et par le prisme de l'Évangile et de la Bible, nous devons savoir très bien où nous allons, où nous entrons. Nous entrons dans la ville du Dieu vivant, du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Alléluia! C'est là où nous sommes tous ensemble unis. Alléluia! Nous entrons dans le corps de Jésus qui a une totale unité et qui dépend des membres tous ensemble. Et moi, je dois faire partie de ces membres de l'Église. Et ma santé dépend de la joie que j'ai en entrant dans l'Église pour rencontrer mon Seigneur. Sinon, je suis quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un remède, qui a besoin d'être soigné. Et souvent, nous ne le comprenons pas. Et le Christ intervient pour nous remettre sur le droit chemin. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons malades, des membres malades, mais des membres sains et une main qu'elle ait 5 doigts qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à faire leur travail et leur charge. Et si nous avons cette sagesse et cette compréhension d'examiner notre corps et de considérer que la santé est ce qui est un cadeau que Dieu nous a donné après la vie éternelle, combien le Christ pense pour son corps qui est l'Église. Il veut qu'il soit joyeux et heureux pour qu'il puisse avec facilité ouvrir le ciel pour bénir son Église. Il veut que son corps ne soit pas d'une forme de maladie et qu'il soit infecté. Et Dieu prend soin pour que tous les membres de son Église, pour leur santé, qu'ils ne soient pas infectés d'un virus. Et il fera tout par Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour la guérison des membres de l'Église. Parce que s'ils ne se guérissent pas, avec beaucoup de tristesse, il sera obligé de l'éloigner. Que nous le voulions ou pas, ça c'est l'Église de Jésus. Et Jésus prend soin de son Église, une Église sainte, sans être contaminée avec des membres qui sont saints. Et c'est Jésus qui prend soin de nous. Mais il est nécessaire et indispensable que chaque membre réagisse et réponde. Tu ne peux pas dire que ma main est infectée, je ne vais pas aller me guérir, c'est pas grave, j'ai encore un doigt qui fonctionne. Mais je dois répondre à ce que j'ai constaté, que je suis malade, que j'ai un problème, je suis contaminé et que je dois guérir. Donc il est très important que nous prenions conscience et de être réalistes
et de comprendre la maladie que chacun nous avons, avec une certitude et avec la foi que Jésus va intervenir pour nous guérir de ce que nous avons. Et nous aurons une efficacité absolue de la part de Dieu en reconnaissant notre problème. Aujourd'hui, Jésus est notre guérisseur, est notre médecin, est celui qui va nous donner, qui va nous soigner. Il est notre maître, il est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons le regarder comme médecin, comme docteur, parce qu'il prend soin de notre âme, de notre vie, de notre corps. Alléluia. Moi, je le désire. Moi, je veux que chaque fois, chaque membre qu'il voit en moi qui n'est pas sain, qu'il me le révèle pour que je puisse aller et être guéri et qu'il ne soit pas obligé d'intervenir, mais que moi je le supplie qu'il ait pitié de moi et qu'il me guérisse. L'Église est donc, elle est édifiée pas par l'homme, elle est construite pas par l'homme, mais c'est Jésus qui la construit et qui l'édifie et qui l'unifie en un. Et chaque membre n'est pas indépendant, mais nous savons que chaque membre a une œuvre différente, mais tous les membres sont unis par Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit par son Saint-Esprit. Et avec une totale certitude, David, par le Saint-Esprit, continue, et là, dit-il, montent les tribus de Dieu seulement. Seulement les tribus de Dieu montent à la maison de Dieu. Et la parole, c'est monter. La parole juste, c'est de monter vers Dieu, sur la montagne de Dieu. Et là, montent seulement les tribus de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Comme l'Écriture nous le dit, ceux qui appartiennent au Christ ont mis sur la croix leur corps avec leur convoitise. Et ils sont maintenant saints, car ils ont mis à la croix, ils ont tué les volontés, les désirs, les convoitises. Et je ne vais pas moi-même, je vais moi-même, tous ces convoitises que j'ai, les convoitises de la vue, des désirs de ce monde, je vais mettre tout cela sur la croix. Je ne suis pas indifférent devant mon médecin qui est Jésus. Je suis bien disposé à ce qu'il me guérisse. Je ne suis pas indifférent pour ma santé. Il y a des gens dans ce monde qui sont indifférents pour leur santé. Ils ont peur d'aller chez le médecin. Ils disent « je n'ai rien, je me sens bien ». Et à la fin, ils se perdent. Combien plus, bien sûr, nous parlons en spiritualité, chers frères et sœurs. Et bien sûr, nous devons examiner notre santé spirituelle avant d'approcher la table de Dieu, qui est la Sainte Seine. Donc là montent seulement les tribus d'Israël, suivant le commandement de Dieu. Et personne ne peut entrer dans l'église et de monter à l'église, seulement celui qui est dirigé et guidé par Dieu. Et personne ne vient par hasard à l'église. Alléluia. Mais ils viennent avec un but, un objectif pour glorifier notre Dieu, pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Et le seul qui mérite cette
vénération, cette adoration, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est méritant et il est le seul qui a droit à notre adoration et à notre vénération, car il est Dieu. Nous le glorifions. Il est la gloire pour nous. Il est notre gloire. Et quoique l'homme soit très saint, l'Église de Jésus sait très bien que c'est Dieu qui nous a rendus saints. Ce n'est pas humainement possible d'être saint, mais par Jésus-Christ lui-même, nous devenons saints. Donc, à lui revient le mérite et la gloire et la puissance et le règne pour les siècles des siècles. Et nous, avec joie, nous lui donnons toute la gloire qui lui revient. Et à l'Église, la gloire, c'est Jésus. Il y a un Seigneur, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes des frères, des sœurs, rien de plus. Nous sommes des frères et des sœurs, tous. Alléluia. Et maintenant, Dieu vient à cet homme, David, pour lui donner un conseil d'amour. Dans l'église où tu rentres, dans Jérusalem où tu es entré, frère, là où Dieu t'a établi roi et prêtre, il y a une chose que doit désirer ton cœur et ton âme. Rechercher la paix de Jérusalem. Ça, c'est la volonté que Dieu désire que nous ayons. La paix de Jérusalem. Que ça ne soit pas trouble, qu'il n'y ait pas de l'agonie, mais de la paix. La paix que seulement Dieu peut donner. Et il attend. Le Dieu de paix, il veut discerner si nous sommes des gens de paix. Et nous recherchons la paix. Alléluia. Si nous entrons avec joie, en cherchant la paix, en glorifiant Dieu, alors Dieu nous dit que soit dans le bien, parce qu'ils aiment Jérusalem. Et comment se révèle et vers Dieu cela? C'est d'entrer avec joie dans l'église. Quand j'aime quelqu'un, je veux le voir avec joie. J'essaie de l'éviter. Si je veux pas voir quelqu'un où je me sens pas bien, j'essaie de l'éviter. Mais quand j'ai de la joie et de l'amour pour Jérusalem, alors je serai différent. Est-ce que nous comprenons cela, chers frères et sœurs, qu'il y a deux chemins? La guérison du malade et la sanctification qui prouve notre amour pour l'Église. Et bien sûr, l'Église, ce n'est pas les murs, c'est nous tous. Nous sommes des membres vivants, des pierres vivantes. Si je vous aime, si j'ai de la joie que je rentre de vous voir, si je viens parmi vous pour glorifier Jésus-Christ, aux yeux de Jésus, je suis de ceux qui aiment le Christ. Et à ceux, Dieu fait quelque chose de bien différent. Bien différent. Il leur donne leur joie. Il leur donne il nous donne le fruit du Saint-Esprit. Il chasse de l'intérieur tous les soucis. Et Dieu remplace tous ces soucis par la joie.
et le bonheur. Il veut que nous soyons dans le bonheur, dans la joie. Et ce sont des caractéristiques de ceux qui aiment le corps de Jésus. Il entre avec joie de rencontrer le Christ, ses frères, ceux qui ont la même foi pour glorifier Dieu, qu'il soit un membre de l'Église, qu'il glorifie Dieu. Tu m'as fait un membre de ton corps ici sur la terre. Et troisièmement, et le plus important, il cherche, il prie, il s'efforce pour qu'il y ait la paix à l'Église. Et la paix dans l'Église commence par la paix dans notre cœur. Parce que lorsque je t'aime, j'ai de la charité pour toi, alors toi aussi tu vas rendre l'appareil. Je peux vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Notre vie dépend de nos relations avec nos frères, avec nos proches et avec nos ennemis. Si tu aimes ceux qui t'aiment, quel mérite tu as? Si vraiment tu aimes ton prochain, alors moi je suis proche de toi. Mais si tu aimes ton frère comme moi je t'ai aimé, alors tu es un membre saint de l'Église. Donc, quelle est notre vie, chers frères et sœurs? Je peux vous dire, comme pour moi, une expérience personnelle que je peux vous dire, mon petit-neveu, il y a 13 ans, 12 ans, il avait 2 ans, donc je l'approchais, il ne voulait pas. Pourquoi il ne me veut pas? Je l'approchais. Il allait partout sauf chez moi. Et j'ai été à la prière. Et je vous le dis exactement, je me confesse. Seigneur, fais que mon petit-neveu m'approche, qu'il m'aime et qu'il s'approche de moi. Le lendemain, je le rencontre. Après, il a commencé à m'aimer et j'ai eu peur. Et je vais chez le Christ, je dis, pas seulement moi, mais il doit d'abord aimer son père, sa mère et moi qui est son grand-père. Et j'ai compris. Cela plaît à Dieu et Dieu répond à la prière. Tu veux rencontrer quelqu'un, fais une prière, Seigneur, fasse que je puisse l'aimer et qu'il puisse m'aimer. Alléluia, que ce soit réciproque. Alléluia. Tu as prié à Dieu pour que ma femme soit amoureuse de moi. Est-ce que tu l'as déjà fait? Fasse que mes enfants soient même. Tu aurais dû le faire, comme moi j'aurais dû le faire. Fasse que on m'aime et que j'aime. Dieu intervient lorsque nous lui demandons cette proposition. Alors tu auras la paix avec tous. C'est ce que Dieu désire. Et alors tu seras dans le bonheur et dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu bénéficieras, c'est l'amour de ton ennemi, de ton frère, de ton proche, de ton collègue, de tes enfants, de tes petits-enfants, de ta femme, de ta famille proche. Parce que Dieu mettra dans ton cœur son amour. Demandez la paix de Dieu. La paix de Dieu est le résultat de l'amour, de la justice de Dieu. Ça, c'est le résultat. Si tu n'aimes pas et qu'on t'aime pas, comment auras-tu la paix? Et comment tu vas aimer et te faire aimer si tu ne demandes pas à Dieu qui est amour? Dieu est amour, qui nous remplisse de son amour, de sa présence. Ça, c'est notre vie. Notre vie, ce n'est pas de marcher comme ça au hasard.
Notre vie est de marcher sur les pas de Jésus et avec intelligence. Et ne venons pas en contrariété avec celui qui est en face de nous, mais l'approcher avec bonheur, avec bonne intention, et avoir déjà au préalable prié avant de l'approcher, pour que Dieu nous mette un amour réciproque, et que chacun prie pour l'autre, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres réciproquement. Alléluia. Au lieu de penser, qu'est-ce que je vais lui dire pour le blesser, pour que j'ai raison, pour lui dire que c'est moi qui dis juste et lui fait erreur, que vais-je lui dire pour que je fasse que l'autre soit, qu'il comprenne que je l'aime pas? Non. Va vers Dieu, que Dieu t'aime et qu'il mette son amour en toi pour les autres. Et c'est fantastique, je peux vous le dire, je vous l'avoue. Et je ne l'ai jamais dit, mais je vous le dis aujourd'hui, je l'avoue. Je me confesse devant vous, c'est la vérité. C'est ainsi que nous marchons. Et c'est ainsi que nous bénéficions de la bénédiction de Dieu. Si notre cœur est rempli de l'amour de Dieu et nous sommes en paix avec tous les frères, tu as un voisin, un exemple. Tu as un ennemi. Tu as un ami. Prie pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse t'approcher avec amour. Prie pour que Jésus vous fasse, ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, unis. Est-ce que Dieu ne veut pas pour que nous soyons unis? Pourquoi tu te scandalises pour lui et que tu ne pries pas pour que le scandale disparaisse et que la mauvaise volonté disparaisse et que l'amour règne? Alléluia. Espérons au miracle de Dieu. C'est un Dieu de miracles et de merveilles, de prodiges. C'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Comment ça se fait du jour au lendemain? Mon petit-neveu a changé. C'est le Christ qui transforme. Et nous croyons au Christ qui est notre Dieu. Et c'est pour cela que nous venons dans l'Église avec joie, pour aimer nos frères et nous faire aimer, parce que nous allons entrer dans une Église qui est sainte. Et nous sommes en faveur de l'amour. Et prions pour ceux qui ont des différends entre eux. Une prière peut intervenir, peut changer et métamorphoser les familles et les gens et les personnes et les églises. Il faut prier à Dieu. Il fait de nouvelles choses. Alléluia. Donc ceux qui t'aiment, qu'ils soient dans le bonheur et dans la joie. Si tu n'aimes pas l'Église, tu ne peux pas être heureux. Ton bonheur, si tu aimes l'Église, va être débordant. Tu auras un trop-plein de bonheur. Aime l'Église, aime le corps de Jésus, aime Dieu qui est l'amour et la paix. Et alors, il y aura la paix dans les murs de l'Église et une abondance dans tes palais. Le bonheur que Dieu donne à ta famille, à la personne, à l'Église, partout, il y a deux caractéristiques, la paix et l'abondance. Si une des deux manque, il n'y a pas de bonheur. Et quand je dis d'abondance, je ne parle pas du matériel, je parle du spirituel, je parle d'amour, d'espérance, de bonté, de bienveillance. Alléluia! Tu sais ce que veut dire, chers frères et sœurs, que tes enfants sont fiers de toi. Tu sais ce que veut dire que ta femme soit heureuse pour toi. Tu sais ce que veut dire, frère, que tes frères soient fiers pour toi. Et tu sais ce que veut dire
pour toi de voir tes frères et que ton cœur s'ouvre, tu veux les embrasser tous. Seulement Dieu peut faire cela. Et il le fait, et il veut le faire, et il est dans la joie de l'accomplir. Il veut que nous soyons métamorphosés et d'aller vers Dieu pour que nous soyons métamorphosés et qu'il nous change le cœur, le corps, l'esprit, tout doit être transformé et qu'il nous donne sa santé, la santé que nous avons besoin spirituelle. Alléluia. Et Jésus arrive. Regardez comment il est. Et il parle. Pour mes frères, je dis vers l'Église, la paix est dédiée pour toi. Elle est pour toi. Elle est donnée, elle est offerte à toi. Je te donne ma paix, nous dit Dieu, pour ma maison, pour mon Église, moi le Christ, je donne ma paix et je veux que le bien. J'ai de bonnes intentions pour mon Église. Ma paix est à toi. Et pour mes frères, je cherche que le bien. Amen pour la parole du Seigneur ce matin. Fasse, Seigneur, que nous soyons